il peut suivre. Donc, voilà un peu. Euh, donc, nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous invoquons ton Esprit Saint en ce lieu, en ce temps, pour que toi-même tu sois au cœur de cet apprentissage et que nous apprenons plus à, à, à dessiner, nous apprenons plus cet outil-là de Canva de design graphique pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mm. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah. Amen. Mm. Mm. Donc, bienvenue à cette formation. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Donc, ce sera Ok. pas vraiment, euh, voilà. Ce sera une introduction. Donc, Mm. d'abord, j'ai envoyé un lien. Euh, Mm. oui, j'ai envoyé un lien. Le lien, c'est pour que vous puissiez créer, euh, voilà, créer Canva. Maintenant, c'est quoi Canva? Donc, vous allez sur www.canva.com. Sur vos portables, vous pouvez trouver ça. Donc, www.canva.com ou je vous ai envoyé un lien où vous pouvez l'avoir sur vos portables. Donc, voici Canva. Donc, Canva peut être dans n'importe quelle langue, les langues que vous pensez ou que vous voulez bien utiliser. Oui. Donc, voilà. Je crois que Dominique voulait apprendre aussi. Eh, laisse-moi- Oh, et donc, euh, voilà. Canva, c'est un outil pour le design graphique. C'est quoi le design graphique? Tout ce qui est dessin sur le plan digital, c'est ce qu'on appelle le design graphique. Et donc, euh, tout ce qui nous aide à pouvoir dessiner, faire bien la communication par rapport à nos affiches, aux cartes, à tout ce qui est visible. On appelle ça les visuels. Les visuels, tout cela, c'est ce qu'on appelle le design graphique. Donc, le design graphique, c'est tout simplement graphisme, c'est tout ce qui a trait à l'écrit au pinceau. Et, et donc, design, il y a différents types de design. Donc, design, c'est la décoration. Donc, d'abord, bon, cet outil-là, avant, il y a plusieurs outils. D'abord, il faut expliquer que on a plusieurs outils de, pour faire des designs. Il y a l'outil là qu'on appelle, il y a cet outil qu'on appelle Photoshop, Photoshop ou Adobe Photoshop. Voilà. Voilà l'outil de design qui a duré, bon, qui a fait au moins 20 à 30 ans déjà. Je crois qu'ils ont fêté 30 ans avant, il n'y a pas longtemps. Je vais ouvrir ça pour. Donc, c'est le plus ancien. Et actuellement, on a au moins jusqu'à Photoshop, Adobe Photoshop 2025. Hein. Ah, ça, c'est le plus ancien. Le plus ancien, euh, c'est Adobe Photoshop. Et ça, c'est pareil comme ceci. Non seulement Adobe Photoshop, vous avez Illustrator, qui est aussi un outil. Donc, ce sont ce qu'on appelle des logiciels ou des outils. Maintenant, à l'heure de l'intelligence artificielle,
nous avons un outil encore plus efficace, rapide, qui fait que, bon, disons que on a coupé le courant, on coupe le courant sur ton ordinateur, mais tu peux continuer directement sur euh, ton portable. Donc, nous avons tout ça. Donc, nous avons toutes ces possibilités-là qui font que nous pouvons faire des designs. Par exemple, ça, c'est ma carte, la, une des cartes que j'ai fait pour mon truc. Donc, je vais vous laisser voir quelques designs pour que vous sachiez. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec le design? Donc, ce sont des créations. Donc, il y a plusieurs types de créations qu'on peut faire. On peut faire, par exemple, de simples affiches comme celui-ci, hein, que vous voyez là sur l'écran. Bon, voilà. Donc, sur l'écran, vous voyez ce type d'affiches. C'est des affiches simples. Voilà. Ça, c'est des affiches un peu simples. C'est-à-dire ça, bon, en moins de une heure ou deux, tu peux le faire si tu es bon. Donc, c'est juste de prendre une photo et d'ajouter des choses dessus. Donc, c'est le premier type de design. Le deuxième type de design, celui-ci un peu plus compliqué. Si vous voyez bien, il y a en dessous de ça, si vous voyez bien, il y a sorry, il y a comme une photo là en dessous. Vous voyez bien ici. Il y a comme une photo là en dessous ici. Donc, photo de moi avec des enfants de cœur. Voilà. Euh, ça, voilà. Donc, ça, c'est carte de vœux. Donc, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Les cartes de vœux. Bon, ok. Voilà. Ceci, encore plus compliqué, plus complexe, hein. Encore plus complexe. Bon, encore plus complexe, vous avez les logos, toujours, vous avez des logos. Donc, on est en train d'analyser d'abord des affiches. Donc, ce sera l'exercice pour la fois prochaine, analyser des affiches qui vous seront envoyées. Donc, vous allez analyser les affiches. Je vais vous dire comment on analyse les affiches. D'abord, les couleurs. Bon, je vais vous envoyer le truc après. Donc, pour analyser une affiche, c'est, et vous notez, vous allez noter les affiches. Donc, d'abord les couleurs, ensuite les logos, l'agencement des choses, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pourrait manquer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà. Ah, c'est à nous de faire. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre. Donc, voilà un autre. Si, voilà un autre. Ah, bénédiction des couples. Donc, je vous enverrai deux ou trois et vous allez essayer de nous dire qu'est-ce qui, d'analyser. Et je vais vous montrer aussi une autre analyse. C'est-à-dire, la première analyse, c'est l'analyse des couches, mais on va venir d'abord dessus. On prendra deux ou trois. D'abord, je vous fais voir tout ce qu'on peut faire à partir des affiches. Je dis design graphique. Ça, donc, tout ce qui est communicationnel, et tout l'homme est communicationnel, même vos habits, tout ce que vous faites est lié à la communication. Tout. Vous pouvez pas passer un jour sans communiquer.
Même simplement l'habit que vous portez communique déjà. Ça dit tout sur vous. Le parfum que vous mettez, ça dit que, ah, euh, je suis riche ou je suis pauvre. Voilà un peu. Donc ça, c'est aussi à travers toujours Canva. Ça aussi, bon, ça c'est très vite fait. Ça aussi, voilà. Donc vous avez des trucs de ce... Voilà. Bon, ça c'est autre chose. Hum. Voilà. Collection de l'avant. Une question, c'est avec la Canva que vous avez fait tout ça ou avec Photoshop? Non, pas forcément. Pas forcément. Mm. Il y a beaucoup qui ont été faits, par exemple, la plupart, par exemple, celui-ci a été fait par Photoshop. C'est pour ça que je t'explique un peu les logiciels qu'il y a d'abord. Ensuite, bon, c'est vous faire voir une panoplie. Donc, voilà. Donc, tout ça, là, ça a été fait vraiment par Photoshop. Photoshop, voilà. Beaucoup, pas trop, pas. Canva vient d'arriver. Canva, on peut essayer de voir. Canva, ça fait combien d'années? Canva vient d'arriver. Donc, maintenant, pour arriver sur Canva, Canva vient d'arriver peut-être dans les années 2021. Et Google peut nous dire, voilà, c'est australien et ça a été lancé en 2013, mais c'était pas trop populaire. Ouais, fondé 28 juin 2012, mais c'était pas trop populaire. On n'était pas, bon, on voyait pas vraiment, ils n'avaient pas développé les outils. Hein. C'est ces derniers moments maintenant, comme l'Internet a pris de l'ampleur, voilà. Maintenant, vous voyez, ça c'est Canva. Vous voyez les outils Adobe, 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 si vous voyez bien, c'est depuis 1982. Voilà. Vous voyez, ils sont à 30 ans déjà, depuis 82, 2022, ça fait, oui, 40 ans maintenant, 43 ans en 2025. Donc, dans le Adobe, tu as le Adobe Photoshop, c'est pour les photos, les graphiques et tout ça. Adobe Illustrator, pareil. Bon, il y a différents types d'Adobe, hein. Ouais, ouais. Oh, voilà les outils que je dis. Ouais, par exemple, tu as tout ça pour l'Adobe. Donc, Adobe, c'est vraiment comme un groupe, comme vous avez ici. Vous avez tout un groupe de trucs. Donc, ici, il y a Acrobat, ça c'est pour les PDF, Photoshop pour les photos, Illustrator aussi pour les photos et les affiches. Hein, InDesign, c'est comme vous l'entendez, pour faire les designs. Et Premiere Pro, Premiere Pro, Premiere Pro pour les vidéos. Adobe fait les vidéos, donc Premiere Pro. Dreamweaver, c'est pour faire le site web. Lightroom, c'est aussi pour les photos, pour éclairer bien les photos. After Effects, c'est pour faire certains trucs des vidéos. Donc, les montages des vidéos où, par exemple, quelqu'un est en train de tuer un lion ou tout ça. Il n'y a pas de lion, mais tout ça. On crée cela, le After Effects. Hein, ou les sons où on est en train de se battre, ou Spider-Man vole, ou tout ça là. Ça, c'est After Effects. Animate, c'est pour les dessins animés. Et le dernier, Bridge, je connais pas trop.
Ça, j'ai jamais utilisé. Mais tous les autres, les produits Adobe, j'utilise beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'introduction pour que vous sachiez que Canva n'est pas le seul logiciel qui s'occupe du design. Ça, c'est la première chose. Euh, mais qu'il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Et ceux qui, bon, ici et là, trouvent les choses. Voilà. Maintenant, Canva utilise beaucoup, et utilise l'Internet. Ça a ses avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que si tu as la connexion, si tu n'as pas, l'avantage, c'est que tu as la connexion, tu travailles, tu as plein de choses que tu peux faire. Mais dès que tu es dans un village ou dans un point où tu n'as pas l'Internet, tu ne peux pas travailler. Sauf, oui, tu ne peux pas travailler. Donc, c'est à peu près ça. Mais les inconvénients de tout cela, c'est que, bon, il y aura des zones où tu n'as pas l'Internet et tu veux travailler, tu fais comment? Maintenant, pour les autres comme Adobe et tout ça, l'avantage, c'est que partout, c'est installé sur ton ordinateur. Donc, l'avantage, c'est que partout, tu peux travailler avec lui et tu peux faire ce que tu veux. Mais le grand inconvénient, c'est que ce sont des applications lourdes. C'est assez lourd. Donc, c'est pas tout ce qu'on peut installer sur sur le portable que l'on a. Donc, maintenant, on a des versions un peu plus, euh, oui, un peu plus light de ce truc-là. Oui, même sans connexion, Adobe peut fonctionner, mais il te faut un ordinateur. Il te faut un ordinateur. Mais sans connexion, Canva ne peut pas fonctionner. Voilà les pros et les cons. Donc, Canva est aussi vraiment très light, c'est-à-dire même si l'installes sur ton portable, ça ne bouffe pas la RAM. Ça ne bouffe pas la RAM. Bien. Bon, revenons au dernier truc et je vous donne l'exercice pour la fois prochaine. Euh, donc, demain, si possible, on se voit 19 heures. Donc, mardi, mercredi et samedi. Samedi, on décidera de l'heure, on verra avec eux tous. Donc, d'ici là, bon, même si je ne vous mets pas dans un groupe, je vais vous mettre dans un groupe. C'est vrai, j'ai fait une liste de diffusion, mais c'est bien de vous mettre dans un. Donc, quand vous avez n'importe quelle affiche, et c'est ce que je vais vous demander, vous allez prendre 5 affiches, n'importe où. Parce que dès que vous sortez de votre chambre et tout, vous avez plein d'affiches que vous voyez. Donc, vous prenez n'importe quelle affiche, 5 photos ou 5 affiches, par exemple. Prenons celui-ci, par exemple. Donc, comment vous faites l'analyse de l'affiche? L'analyse de l'affiche, et ça, c'est le premier cours, c'est que toute affiche est comme une couche de peinture. Toute affiche, flyer, tout ce que les gens font, c'est comme une couche de peinture. Donc, on va se demander, mais quelle est la première couche de peinture? C'est ça l'analyse. L'analyse commence par les couches de peinture. Qu'est-ce qu'on a peint premièrement? Qu'est-ce qu'on a peint dessus? Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis dessus, mis dessus, mis dessus? Voilà. Donc, en anglais, on les appelle layers. Layers. En français, les couches ou, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme quand tu dessines. Donc, quand tu dessines, tu as besoin de savoir première couche, voilà, première couche, deuxième couche, troisième couche. OK? Donc, le travail, le, le travail que vous aurez à faire, c'est tout simplement
Raidel, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Euh, la première couche, par exemple, ici, c'est la couche où c'est le marron. Deuxième couche, c'est le talent show qu'ils ont mis derrière là. Talent show. Ils ont mis un talent show derrière. Voilà. Et, et donc, troisième couche maintenant, c'est tous ces gens-là qu'on a mis ici. Et tous ces gens. Donc, on a mis tous ces gens-là avec talent show et tout ça. On a mis ceci comme troisième couche. Quatrième couche, c'est les baffes. Et donc, après, vous avez le noir là qui cache un peu. Et sur ces couches-là, maintenant, on a mis tout ce qui est écriture et autres sont mis dessus. Voilà un peu euh, le truc qui est là. Voilà. Donc, l'exercice sera, et donc, d'abord, vous allez analyser. D'abord, vous allez analyser les couches que vous avez. Donc, vous prenez 5. Je vais mettre, après, je vais vous envoyer comme exercice. 5 posters. Prenez 5 posters, les couches qu'il y a, détectez les couches. Ensuite, détectez. Est-ce que Raidel peut éteindre son micro? Le micro, s'il te plaît. Ton micro. C'est juste le micro. Raidel, tu nous entends? Moi, j'arrive pas à fermer ton micro. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Donc, après ça, vous essayez de chercher. Après ça, vous essayez de chercher comment dire, voilà. Donc, vous essayez de chercher les logos principaux et les logos que vous avez ici et de voir est-ce que, est-ce que les logos qui sont là avec leur couleur, est-ce que ça va avec ce qui est là? Hein? Est-ce que les couleurs sont respectées? Donc, si dans le logo, il y a le jaune, est-ce que la couleur jaune est respectée? Le logo, il y a le rouge, est-ce que la couleur rouge est respectée? Voilà un peu. Donc, de voir, parce que on ne fait pas d'affiche simplement comme ça. C'est ce qu'il y a comme couleur dans le logo que l'on applique dans l'affiche. Donc, la couleur normale est la couleur noire et la couleur blanche. Voilà les deux. Noir, blanc, ça c'est la couleur normale. Maintenant, de voir, à part ça, est-ce que le logo qui est mis, on exploite les couleurs du logo pour faire le truc. C'est la même chose si tu veux t'habiller. Pour s'habiller, bien s'habiller, et donc ça va faire une introduction à l'utilisation des couleurs pour bien s'habiller. Et si tu portes le haut rouge, faut porter soit le bas est rouge ou soit la chaussure est rouge ou quelque chose, ou mettre le noir. Donc, c'est la même chose. C'est comment tu varies les couleurs. C'est ça. Si tu portes un chapeau rouge, au moins il faut que tu aies un habit rouge. Donc, c'est ça. On va apprendre ça. OK? Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? On va arrêter là. Moi, de mon côté, c'est bon. Demain, c'est en ligne toujours ou bien. Oui, même heure, même lien. Oui, 19 heures. Ok, Même heure, ça même lien. marche. Mhm. Oui. Oui, donc vous venez avec les photos que, c'est-à-dire soit vous allez envoyer dans le groupe que l'on aura créé,
Euh, et, et oui, vous allez commander, vous commentez la photo. Hein? Vous commentez c'est pas des photos, hein, mais c'est des affiches. Donc, dès que vous sortez, même si c'est l'affiche au marché ou n'importe où, vous cherchez cinq, cinq affiches et vous commentez quelles sont les couches qui sont là et est-ce que les couleurs sont respectées, comment les couleurs matchent, comment on met les couleurs ensemble pour que ça respecte. OK? C'est ça l'exercice. Je vais encore écrire ça pour que tout le monde soit au courant. OK? Oui. Bon, gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. OK, merci pour aujourd'hui. C'était l'introduction. Et donc, on a D'accord. parlé à la fois des outils qui permettent de faire le design graphique et on a parlé de Canva qui est né en 2013, de Adobe Photoshop, le plus ancien, l'ancêtre, des pros et des cons, c'est-à-dire avantages et inconvénients de l'utilisation de ces trucs. Et, et on a parlé de comment analyser les affiches publicitaires. Donc, ah, sur ce, on pourra arrêter aujourd'hui. Merci. Ah, that's for you, hein.